allons alors commencer la conférence de presse pour lancer officiellement la 4e édition du festival Congo River, après 2 éditions organisées ici à Kinshasa et la 3e organisée dans la province du Congo central. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition organisée au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Vous savez bien que nous partageons ce patrimoine entre 2 pays. C'est l'élément qui nous relie Brazzaville et Kinshasa. Donc nous aurons une conférence scientifique. À Kinshasa, nous aurons aussi un circuit touristique Kinshasa by Night. Et puis nous aurons 3 jours de festivités dans la commune de Ngaliema. Je tiens à remercier nos partenaires, notamment Vodacom, avec qui nous avons réalisé 3 beaux projets. Un concours de poésie qui vient de se terminer. Le site touristique de Ngabé est juste au bord du fleuve Congo. En étant aussi de Ngabé, nous pouvons observer l'embouchure du fleuve Kasaï. Le festival Congo River vient davantage renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Kinshasa. Bien renforcer aussi nos fréquentations, parce que le but de ce festival, bien sûr, c'est de valoriser, de protéger l'environnement, mais aussi ce partage culturel qui va se passer entre Brazzaville et Kinshasa. Bralima est une entreprise qui est aussi engagée dans la protection de l'environnement, dans le développement durable. Et donc, pour nous aussi, accompagner le festival Congo River, c'est vraiment une aubaine. Et donc, il est de notre devoir à tous de veiller à le protéger. Et donc, à ce travail que Bralima veut participer, nous les accompagnons en termes de communication, en termes de logistique. Nous mettons nos boissons à votre disposition. C'est très important pour nous en tant qu'entreprise citoyenne de faire partie de ce beau projet qui est très noble. Et donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre dans ce riche festival, à participer activement et protéger nos eaux et surtout notre environnement. Et comme j'ai dit, c'est pour les générations futures, c'est pas pour nous. On veut léguer quelque chose de sain, de propre à nos enfants et à leurs enfants. Si vous allez sur le fleuve Congo, il y a plusieurs techniques de pêche. Il y a toute une série de légendes et d'histoires qui se racontent autour de ce patrimoine. Et c'est des histoires de légendes, de savoir et savoir-faire que nous partageons effectivement avec le Congo-Brazzaville. Moi, je vois le côté culturel. Est-ce qu'il y aura des prestations des artistes là-bas? Bien évidemment que nous avons prévu une partie culturelle avec l'intervention des groupes folkloriques, et nous aurons aussi la prestation des artistes de nos partenaires, la Brasco, qui travaille en partenariat avec la Bralima ici en République démocratique du Congo. Tout le monde sait que Vodacom, c'est une entreprise de télécommunications. Qu'est-ce qu'il attend de ce festival et à quel degré il compte appuyer son apport lié à la protection de l'environnement? Nous sommes très investis dans tout ce qui est maintien de l'environnement, remettre les choses dans les règles. La construction anarchique au bord du fleuve, on n'avait pas beaucoup plus parlé de ça. Quelle est votre politique par rapport à ça? C'est le rôle encore de Congo River de sensibiliser les populations à adopter des comportements éco-responsables. Nous appuyons l'organisation d'abord dans la réalisation de la conférence scientifique qui porte sur les différents échanges autour des enjeux environnementaux, mais également autour des enjeux culturels du festival. C'est aussi une manière pour nous de contribuer à sensibiliser l'opinion, faire comprendre à chacun des citoyens congolais que chacun d'entre nous a une responsabilité, qu'il doit aider à préserver ce que nous avons de plus précieux, le fleuve Congo. Et Bralima, à travers le fleuve Congo River, veut aussi de cette façon-là apporter aussi sa contribution. Et aussi à Ngabé, nous aurons le circuit touristique pour montrer un peu à quoi ressemble Brazzaville, parce qu'on a tendance à confondre Brazzaville à Kinshasa. Et par ce festival, nous avons l'occasion de découvrir les 2 capitales les plus rapprochées au monde. Comme vous le saviez, ce majestueux fleuve Congo reprend sa place comme un bijou africain. Et nous espérons que demain, nous pourrions aller plus loin que ça dans d'autres pays du bassin du Congo. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour la 4e édition du Festival du Fleuve Congo. Le festival est un événement, mais plus que ça, c'est une célébration du lien unique entre les 2 capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, unis par le majestueux fleuve Congo. On est là aujourd'hui pour mettre en valeur tout ce qui est autour de ce fleuve Congo et ce qu'il y en a aussi. Et je salue particulièrement la délégation du Congo-Brazzaville sous la conduite de l'ambassadeur, chers collègues. Merci beaucoup d'être là parce que le fleuve Congo, c'est les 2 pays.
Les deux pays sont représentés ce soir et les deux pays vont aussi organiser ensemble cette 4e édition de ce festival où la Suisse, fièrement, est déjà la 2e fois un partenaire de ce lancement, de cette belle soirée qu'on peut faire ici, chez nous, à la résidence de Suisse. L'année passée, nous avons eu l'opportunité d'être invités par la ministre de la Culture de Brazzaville pour assister au sommet des 3 bassins. Et c'est comme ça que nous avons eu l'opportunité de rencontrer nos partenaires du site touristique Ngabé. La particularité de cette 4e édition, c'est que nous allons mettre en valeur les deux Congos, parce que nous partageons ensemble ce fleuve, nous partageons une même culture, nous partageons une même histoire, et je pense que nous sommes un même peuple. Et par cette 4e édition, nous allons mettre en valeur cette solidarité, nous allons mettre en valeur la culture de ces deux Congos, et du 22 au 25 juillet, nous serons à Brazzaville, à Ngabé, aussi touristique Ngabé, pour un circuit touristique et une conférence scientifique dont le thème est développement écotouristique, opportunités économiques et synergie transfrontalière autour du fleuve Congo. Ce festival n'est pas seulement une célébration de la nature et de la culture, mais aussi une affirmation de notre engagement commun envers un avenir harmonieux et prospère pour nos peuples. Que nous devons soutenir cette initiative, chacun à son niveau, rapprocher aussi les deux côtés ou les deux pays qui sont le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa pour qu'ensemble on développe des produits touristiques communs qui vont attirer les premiers consommateurs du tourisme qui sont avant tout les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa ainsi que les diasporas qui vivent ici. Je déclare donc lancer la 4e édition du festival Congo River et je vous remercie.